mais à la source de continuer par créer le chaos, alors voilà, on combat plutôt l'essence, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain et qui sont les... non, mais c'est une attaque idéologique. Ce n'est pas une attaque. Non, cette attaque, non, ce n'est même pas idéologique. Indirectement, il a dit que Ferdinand est France-africain, c'est ça, c'est tout. Et Ferdinand est sorti. Et là, il faut voir la chose. Oui, c'est-à-dire ici, le combat qu'on est en train de mener, ce n'est pas un combat idéologique pour l'instant. C'est un combat pour libérer d'abord un peuple. On n'est pas sur des concepts, on est sur du vrai, du concret. Des gens sont en train de mourir, des gens sont affamés, des gens sont dans les prisons. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas un combat idéologique. Non, il y a un combat réel. Son idéologie est différente du combat qui se met sur le terrain. Lui dit, combattons la France-Afrique. Ça fait partie, ça englobe tout. Oui, bien sûr, moi je suis d'accord qu'il faut combattre la France-Afrique. Je le fais aussi, mais j'ai compris que pour combattre la France-Afrique, il faut combattre les pigeons de la France-Afrique. Dès qu'on aura détruit les pigeons, la France aura plus d'éléments. Depuis 90, 35 ans, on n'a jamais détruit un pigeon. Oui, mais on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le fait pas bien. On ne le fait pas bien, tout simplement. Est-ce que le il faut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné? Et il faut trouver une autre manière, une autre Oui, mais ce n'est pas nouveau. Ce que le train propose n'est pas nouveau. Nous, on le fait depuis. Sauf que le problème, c'est il faut d'abord comprendre le problème togolais. Le problème politique togolais, c'est que il y a trop de chapelles. Il y a trop de doctrines. Il y a trop de partisanisme ou, comment on va appeler ça, de militantisme. C'est ça qui a gangréné, c'est ça qui a détruit la lutte togolaise. Parce que je suis pour Fabre. Lui, il est pour Agboibo. L'autre est pour... Et ce sont des oppositions irréconciliables qui ont détruit la lutte parce qu'on se fait la guerre au lieu de faire la guerre à l'ennemi commun. C'est ça qui a détruit la lutte depuis les années 90. Je dirais que Agboibo et les autres avaient commencé. En ce moment, il n'y avait pas encore Gilles Christ. Gilles Christ ne pouvait même pas rentrer au Togo. Mais ceux qui étaient sur le terrain se sont battus pour acquérir certaines libertés. Ce qui a permis à Gilles Christ de venir. Et quand Gilles Christ est venu, il a commencé par s'attaquer à ceux qui ont préparé le terrain pour qu'ils viennent. Vous voyez, au lieu de s'attaquer directement, de s'unir avec les autres qui sont sur le terrain, il s'est compartimenté en prenant l'image de son père, comme s'il était le sauveur. Et donc, il a détruit les autres. Mais c'est la même chose qui arrive un peu au train. Parce que quand même, on se tue tous et le train a lancé un truc sur TikTok et aujourd'hui on voit ce qui se passe. Oui, mais attendez, vous n'allez pas toujours tout ramener sur le train. Sinon, vous voyez le problème encore, c'est-à-dire qu'on veut toujours que c'est nous qui faisons le bien. C'est ça aussi le problème, c'est que à chaque fois, on veut faire... Oui, la solution, c'est d'arrêter de créer des mouvements pour l'instant. C'est ça le danger. On crée trop de mouvements et on veut faire adhérer les gens à notre mouvement. Et quand tu n'es pas de notre mouvement, tu es de l'autre côté. C'est dangereux. Il faut qu'on arrête de créer des mouvements. On est dans un peuple, tout le monde peut penser, tout le monde peut avoir des courants d'idées. Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Pour lutter contre une dictature, quelqu'un peut dire il veut des outils du jardin, comme un outil. Ça gêne à rien. Quand il va trouver ça, il va faire. Mais si d'autres disent que c'est pacifiquement un Balo, aussi ils enfoncent. Si d'autres disent c'est la négociation, pourquoi ils enfoncent pas? Donc je te laisse. Oui, attends. Monsieur Dissé, j'aimerais revenir sur l'histoire de France-Afrique. Oui. Faut que si tu me le permets. Oui, je te le permets. Ah ouais? Ok. Non, il n'a pas compris quoi que c'est à lui que je te le permets, j'ai dit je te le permets, vas-y. Ah, ok. Donc, moi, tout ce qu'on discute de France-Afrique, quoi là, ça, c'est pas notre problème pour l'instant. Hein? Pour l'instant, notre problème, c'est que on a un système instauré au Togo depuis plus de 60 ans. Par qui? Au fait, le problème que le Togolais a, c'est que je ne vois pas comment on pourrait arriver à changer quelque chose si on part en rang dispersé. Parce que dans nos luttes,
nos luttes sont différées. Certaines personnes disent que for must go. D'autres personnes disent que Adolé Oumi. D'autres personnes disent que le système doit partir. Pour certaines dans leur tête, certaines personnes, je veux dire, dans leur tête, c'est fort leur problème. Et pour d'autres qui ont compris quelque chose comme moi, c'est tout le système qui est pourri qu'il faut changer. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, quelqu'un vient de dire qu'il avait un mouvement, vous êtes allé créer le M66 pensant détruire le train. C'est quoi le résultat? Moi, je n'ai jamais créé le M66. Je ne suis membre d'aucun mouvement d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est ça le problème. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ça ce que moi je dénonce. C'est-à-dire, on crée toujours des mouvements. Et quand on crée des mouvements, qu'est-ce qui se passe? On se divise à chaque fois. Et on se fait la guerre entre nous. Pour toi, la question, pourquoi on crée ces mouvements? Pourquoi ceux qui créent ces mouvements? Je ne sais pas pourquoi on crée des mouvements. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens... Attends, je vais te le dire. Je vais te le dire, c'est le cancer du Togo. C'est le cancer depuis les années 90. Hein, dès qu'il y a des gens à accepter qu'il y ait des partis politiques, c'est que c'est moi qui dois être le chef. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. Ouais. Et l'autre là, avec cet écrier, comment il s'appelle, le professeur Léopold Ninevi, cet écrier en disant démocratie d'abord. C'est-à-dire, instaurons d'abord la démocratie. C'est ce que j'ai dit au début. Il n'y a pas encore d'idée, il n'y a pas encore une lutte idéologique au Togo. La seule lutte pour l'instant. Oh mon Dieu, ok. Bon, moi j'ai terminé. Qui veut venir? I gotta be the boss. Il y a Sewa. Sewa, tu es là avec nous? Tu rebondis vite. C'était un plaisir, je vais vous laisser. Et je suis là avec vous. Oh, mes frères, attends, vous appelez. Oui, parce que à chaque fois que je parle, vous me coupez. Depuis que j'ai commencé à parler, vous m'avez coupé. C'est toi qui l'as laissé la main. J'ai dit non, toi tu as dit oui. Oui, mais c'est pas bon. S'il vous plaît. Odyssée, tu vas reparler après, t'inquiète pas. On va tourner, tu vas reparler. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît. Hein. Moi, ma seule question, c'est quoi? L'idéologie ou comment la lutte se passe là? Qu'est-ce que vous voyez depuis que 1990, 1990, qu'on a commencé cette lutte-là? Qu'est-ce qui a changé dans ça? Et quelqu'un vient dire, allez, on change de système, on change de tout, et on recommence à faire la même bêtise. Non, que les gens bien dit, que les gens bien dit, et puis il y a un compte bien dit, un autre demain, qui est mis là, j'entends, ameko chafsi chafol mi adi amidia bezia ya bilamo mi vano no mati ko ni gbele o mi akosi mi ono tike mi ono mi azondo kwa agba mi le da nu ya mi kwa baba mo vi ekuro nya mi le tu na mi wa amolo kulu nya mi sugbon to mi so gbe ma gbele gbon e nu mi atura mo lo te mo ji el vila te mo ji ola wo ola ke mi le o si ko mi sti hare kai kwa ne o don glanga mi to azan no mi kwa ame maska na yin solo nyare ke na yin jijo osinate ko america ti wefa america ko sinate ya ami français do fa nkera mi lo ni fi na mi so mi lo fi mi ko mi nya o ma mi lo bonya gangan mi lo fi ya nkera mi lo bara ma wa mo le kulu do ma do lo wa mo vivre amo arrêtez-moi ça s'il vous plaît parce que c'est pas bien de faire ce que tout le monde quoi mais toi tu me que mi lo wa le fi mi to nya o mi là-bas pour un docteur qui mi a 30 doigts mi a 30 quoi. Parce que moi les défauts, une qui marque les boulots, encore bon, pas de boulot, après c'est l'autre quoi dit, il y a des créés, mais France Afrique pour les boulots, il y a domaine. Nous là on y a même racine en coupé là. Quel homme on tourne dans la vidéo, t'as pas parlé là. De coucou, une bonne femme là, mais ça qu'est quoi, exemple. France Afrique a pas donné ou à mon le Togo. C'est normal, mon ami. Notez là, Côte d'Ivoire a mon le France Afrique américain. Tu comptes les mange 3 fois par jour, tu rigoles. Dans les villages, dans les coins, tu vas voir. C'est rien de tout ça, on crie le Bénin ici, il faut aller voir la comparaison n'est pas raison. Arrêtez de raconter des histoires. Frère, c'est pas des histoires. À ma question. Mais bon Dieu, mais bon Dieu, tu me mets un peu quelque chose dans le débat, je vais voir.
Maintenant. Le matin, Gawa machin. Tu Mais interviens. avec besoin de question. On attend ça, il fait quoi lui? Donc, Kuba Heda. pourquoi micro là-bas? Kuba Heda. Bon, tu n'as plus tes cours, donc on redonne la parole à Edissé. Edissé, je reviens là-dessus. D'accord, je reviens encore là-dessus. Moi, je le dis et je le répète, pour l'instant, on n'est pas encore à la phase de guerre d'idéologie parce que nous avons un ennemi commun. Un combat. Il y a de l'écho quelque part. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a laissé son micro. Je m'entends encore parler. Bon, voilà. Donc, je disais qu'il y a au Togo, il n'y a pas besoin de parler de guerre d'idéologie pour l'instant parce que le Togo n'est pas encore établi démocratie ou république. Le Togo est une dictature et nous tous, on lutte contre cette dictature-là d'abord. Maintenant, notre problème, c'est parce qu'on est divisé sur les stratégies à adopter. La diaspora est à l'image du terrain. C'est-à-dire que les acteurs de l'opposition qui combattent le même régime sont divisés entre eux. Vous voyez le nombre de partis politiques que nous avons. C'est déjà dangereux pour la lutte. On est fractionné. Ça ne permet pas d'asseoir une vraie stratégie. Parce que quand tu amènes cette stratégie, l'autre aussi a une autre stratégie. L'autre aussi a une autre stratégie. Vous voyez au niveau du Népal, s'ils sont là à réfléchir sur la stratégie à adopter, certainement qu'ils seront en train de souffrir encore. Tout le monde s'est mis d'accord. Non, Bobo dit c'est pardon, motion. Pardon, okay. Excuse-moi, de t'avoir interrompu. Parlez. Non. Pour les partis politiques. Ah, c'est qui ça encore? Daryl, tu vas prendre la parole après. Laisse Edissé finir son développement. Ouais, je me sacrifierai avec toi, mais ma chef, moi la peine. C'est ça que tu fais les on t'a payé 3 000 euros, là, combien? Au moins 2 000. Le coup, finalement, il ne faut pas. Oh, amène-nous les premiers réunions là. Au moins 2 000. Et quand ils prennent comme ça, ils vont nous voir avec grand-mère. Voilà la route. Il y a que un militaire là. Ouais. Daryl, ce que j'essaie de t'expliquer, tu as donné l'exemple de nombre de partis politiques pour un si petit pays. Donc ça veut dire la mentalité du Togolais. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde veut manger. Ce qui fait que ceux qui se prétendent dire qu'ils veulent faire la lutte, eux aussi, ils veulent manger. Même dans leur lutte là, vous voyez déjà qu'ils demandent à ce que les gens leur donnent à manger. Ouais. Je ne vais pas dire les mots comme ils sont. C'est ça notre problème. Au fait, c'est pas leur faute. C'est un système que le général Gnassingbé Eyadema a semé en nous. En appauvrissant le peuple pour que le peuple soit toujours soumis. C'est ça. Vous allez voir, à Djourouvi et certains, ils étaient des opposants au parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils sont partis là-bas pour défendre le pouvoir. Parce qu'ils veulent manger. C'est ça le problème du Togolais. L'opposant d'hier devient le dictateur d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Je ne suis contre personne. Hein. Mais c'est mon analyse que j'ai fait. C'est tout. Je te donne la parole. Oui, donc c'est en fait ce que je disais. Que on est tellement divisé qu'on ne s'entend même plus sur le minimum. Et au sein de la diaspora, c'est pareil, on a créé tellement de mouvements et on ne s'entend même plus sur le minimum. J'ai bien peur de donner un exemple, au risque que je sois descendu. Si je prends le cas du train, par exemple, la personne qui a mis en place le train, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait des actions dans le passé. Il a même dit on a dormi dans la même chambre d'hôtel. On est tous engagés pour la lutte.
Mais depuis qu'il a créé le train, c'est fini. La communication est rendue difficile. Avec lui, la communication est rendue difficile. Comment est-ce qu'on peut s'entendre? Et d'ici, c'est de toi qui parlait. Oui, c'est de moi qu'il parlait. Harry, je vais te descendre. Est-ce que tu sais que certains l'ont interprété autrement? Ah, ben voilà. Oh, Babarino. Donc, ce sont des réalités. Aujourd'hui, parce qu'il a créé le train, je n'ai jamais, au début, je n'ai jamais sorti un mot contre le train. Jamais. Mais lui s'est attaqué à moi comme ça. Comme on dit en anglais, out of blue. C'est-à-dire, es nihilo. Oh, lui et moi, on ne s'est pas querellé. Je suis là, je vais qui m'envoyer une vidéo. Bien une insulte. C'est ça, il faut voir. Si c'est une attaque idéologique, tu as des idées. Tu as des oui, arguments. mais là, ce n'était pas une attaque idéologique. Par exemple, pour son cas, ce n'était pas une attaque idéologique. Lui et moi, on n'a pas fait un débat d'idées. Non. On n'a jamais fait, on n'a pas eu l'opportunité de faire un débat d'idées. Moi, si c'est un débat d'idées, oui, mais je suis d'ailleurs preneur. J'ai fait la philosophie, j'ai étudié la philosophie. C'est mon domaine. Quand on a cité Hegel, le racisme, quand on a cité Hegel, c'est un raciste. Il a parlé de il a parlé de l'historicité de l'humanité. Et l'historicité, pour lui, c'est que chaque peuple évolue par histoire. Et que si aujourd'hui les Africains sont comme ça, c'est parce qu'ils doivent être comme ça. Et que la Mésopotamie était une grande civilisation. Et après, c'est la Rome antique. Après, c'est l'Égypte. Ainsi de suite. C'est un raciste. Et ainsi que Senghor. Senghor, c'est un béni oui de l'Occident qui dit que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Tout ça, c'est du racisme. C'est ça, on va penser à ça maintenant. On va penser à ça maintenant. Non, je donne juste un exemple. J'ouvre juste une fenêtre. Pardon, oui, je confirme. Hein. Je confirme. Tu peux pas faire. Il y a trop de chapelles dans ce avec Makanda. Dans cette cellule. Il y a trop de chapelles. Makanda, c'est un professeur d'université. Tu ne peux pas faire de débat et d'idées avec lui. Je suis en ironie. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça la réalité. Pendant que nous, on est en train de faire ces débats d'idées, il y a des Togolais qui meurent. Et on dit qu'on veut lutter pour ces peuples-là qui sont en train de mourir. C'est ça, moi, mon problème. Il faut qu'on arrête de créer des mouvements et qu'on s'entende sur le minimum et qu'on aille combattre. Parce que le fait de créer des mouvements, on se fait la guerre entre nous pendant que le RPT s'enracine encore. Quand on parle de la France-Afrique, par exemple, il faut voir, prenons un exemple, hein, on plante des arbres sur un terrain. Et puis on se rend compte que le terrain là, ça ne produit plus. Pourquoi? Parce que les arbres qu'on a plantés sur le terrain là, et les fruits, leurs racines prennent tout le terrain et ça, on n'arrive plus à semer, à mettre des céréales là-bas. On sait que ces arbres-là qui sont plantés viennent d'ailleurs et que ces arbres-là poussent encore et donnent d'autres arbres. La première action qu'on va faire, selon moi, c'est d'abord de couper ces arbres-là. Une fois qu'on réussit à couper tous les arbres sur le terrain, on va maintenant empêcher qu'on envoie encore d'autres arbres. Maintenant, vous voulez laisser ces arbres-là pousser et aller combattre d'abord celui qui... Et la racine est où dans tout ça? Oui, et c'est la racine de l'arbre, c'est-à-dire quand on combat l'arbre, c'est tout l'entier, non, on ne va pas... Oh mon Dieu. On va pas juste couper les branches. Mon frère, écoutons, il faut qu'on s'écoute. Quand je dis de couper l'arbre, c'est enlever tout, même la racine, tout, l'enlever. Une fois que c'est fait, une fois qu'on est assuré que ces arbres-là... Tu as fait un abus de langage. Tu aurais dû dire déterrer l'arbre. Bon, moi, le français, ce n'est pas ma langue. Hein. Mais au moins, vous comprenez ce que je dis. Donc, on n'a plus besoin de se tirailler sur les mots. Ouais, voilà. Si on coupe l'arbre, je dis ça par rapport à l'arbre. Si on déracine... Il veut que tous les mouvements se mettent ensemble, ça c'est clair. Ou bien que les nouveaux s'agglutinent autour d'un mouvement principal pour faire la lutte. Peut-être qu'il faut s'agglutiner sur un mouvement, mais que le leader de ce mouvement ne s'installe pas en messie irréprochable, qu'on ne peut pas faire à qui on ne peut pas faire des reproches. Vous voyez, c'est dangereux. Quand vous devenez un messie, c'est fini. On ne peut plus faire des débats avec vous, on ne peut plus vous faire des remarques
Dès qu'on fait des remarques, c'est fini, la personne est descendue. Alors qu'on veut faire une lutte ensemble et aucun être humain n'est perfectible. Aucun être humain n'est parfait. Nous sommes tous perfectibles. Alors si quelqu'un se pointe devant moi, il dit qu'il est le Messie, moi je le fuis. Je le fuis à quatre pattes même. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Si je ne suis pas capable de discuter avec toi, alors que nous avons un seul et même combat, inutile de perdre mon temps avec toi, parce que tu n'es pas ouvert. Tu penses que tout ce que tu dis, c'est ça qui doit passer. Et c'est dangereux pour la lutte. Et c'est pour ça que depuis très longtemps, on est là. Et Yadema a réussi à rester au Togo durant 38 ans. Et après, son fils est là, 20 ans. Béré, 2005 là, on est à 2025, 20 ans. Et on est là encore aujourd'hui en train de nous quereller entre nous. Et c'est sûr que... il y a un adage dans le langage qui dit les dadouas nous pas avoir plus avant. Et bien, il y a là-bas, tu avais vu quoi. Il y a un adage chez nous qui dit ça comme ça. Les dadouas nous pas avoir plus avant. Il y a des c'est comme ça. Il y a pas qui m'a donné quoi. Elle dit c'est parfaitement raison. Pour donc conclure, je dis que 1, il faut désormais arrêter de créer des mouvements. 2, il faut arrêter que des messies naissent un peu partout. 3, il faut qu'on se départisse des leaders des partis politiques qui sont sur le terrain. Et nous, on détruit Missoubon, on se fait la guerre entre nous parce que tu n'es pas de Fabre, tu n'es pas de Agboibo, tu n'es pas de Ninevi. Il est mis en guerre tellement que pendant qu'il est mis en guerre, il y a des marques tout quoi qui est mis assis. Et son avia, via Bérébéra, 20 ans. On va être surpris que Fort Lavaya, on va être surpris que Mia Vio Lava Lutia. Et on sera encore en train de faire la guerre entre nous. Mais c'est grave. Il faut qu'on arrête ça. Voilà pourquoi moi, qui ai mis leur manifestation, qui ai mis leur désormais, c'est ça qui m'a fait plaisir. En Europe comme aux États-Unis, manifestation qui ai mis leur zone, ming balayo mouvement de bébé. Et c'est une nouvelle ère qui s'annonce alors. Les manifestations en Europe, ils disent quoi? La diaspora, la diaspora togolaise en Europe organise en partenariat avec, voilà. États-Unis, tu as un ennemi, les ouéouans. Manifestation qui est ça a réussi tout ça, mimouyo au mouvement de Bébé. Et les gens ont adhéré. Donc continuons dans cette dynamique-là. Que l'individu, le citoyen togolais soit au-dessus des mouvements. Que le Togo soit au-dessus de tout mouvement. Que le Togo soit au-dessus de tout leader. Que le Togo soit au-dessus de tout messie. Que le Togo soit au-dessus de toute stratégie. Que le Togo soit notre seul parti politique ou notre seul mouvement pour l'instant. Quand le Togo sera libéré ensemble, alors chacun peut faire valoir ses idées pour prendre le pouvoir. Mais pour l'instant, mettons-nous ensemble. Libérons le Togo. Une fois que le Togo sera libéré, le reste sera ouvert pour nous. On veut faire des débats psychologiques, philosophiques ou je ne sais pas quoi, anthropologiques, on peut le faire. Mais pour l'instant, il y a urgence. Des Togolais meurent. Fort est en train de préparer, mais est-ce qu'on va être là encore en train de se faire la guerre entre nous? C'est ça le danger. Donc merci si j'ai blessé des gens. En tout cas, c'est mon point de vue. Il faut qu'on arrête les chapelles, les idéologies et qu'on s'engage d'abord à y réfléchir sur le plan à adopter ensemble pour dégager ces gens-là. Mais libérons d'abord le Togo. Merci beaucoup pour ton allocution. Et j'ai lu en bas là, dans les combats, les gens disent qu'actuellement il n'y a que 2 mouvements, le Train de la Liberté et le M66. C'est pourquoi nous, on avait dit, si on ne peut pas mettre les 2 mouvements ensemble, qu'on puisse jouer des ambassadeurs, des gestionnaires de crise dans cette affaire. Parce que si le Train de la Liberté dit qu'il a une idéologie et qu'il met ses moyens et stratégies pour son idéologie, bon, le train, il a sa mobilisation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les 2 structures peuvent évoluer parallèlement. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on cesse de s'insulter, de faire du négativité, de rabaisser les gens et d'attaquer l'intimité, le côté personnel des uns et des autres. Menons un combat d'idées dans cette affaire, même si effectivement Fort est là, il faut qu'on le dégage. Certains ont une idéologie,
Donc, on ne peut pas, parce que ce sont des êtres humains. Tu as donné l'exemple des arbres. L'arbre n'a pas d'âme, tout ça là, oui, on peut les couper. Mais les humains, c'est difficile. C'est très, très difficile. Jésus même n'a pas réussi. Donc, maintenant, c'est qui voulait la parole? Daryl, maintenant, tu peux prendre la parole, pas d'insultes. Tu analyses la situation, tu as donné ton apport et tu es partant pour cette responsabilité, qu'on ramène la tranquillité dans notre lutte. Donc, faut pas extraposer tes dires et autres. Sinon, là où tu es, tu es sur la coupe de la hache. Donc, je te laisse la parole. Daryl est où? Il a disparu. Daryl. Et Chiro. Bon, en attendant qu'ils reviennent, je sais pas. Est-ce que monsieur, comment il s'appelle? Koubaheba, tu es avec nous, tu as vu après ton intervention, voilà, il y a eu des ripostes. Tu es avec nous? Sinon, Trimégis, oui, ça fait longtemps. Oui. Je suis là, bon. Oui, bon, effectivement, tu as eu des commentaires. On a dit que tu as déballé les cours de quoi là? Je sais pas, des cours. Il faut pouvoir mettre ça dans le contexte africain pour que, avec un français facile, les gens puissent comprendre ça. Bien sûr, voilà quoi. Moi, ma question est de savoir, d'après tout ce que tu as dit, j'ai l'impression que la question de la maturité politique dérange toujours notre peuple. Bon, comme je le dis, je crois qu'à un moment donné, nous avons... nous devons grandir. Parce que nous focusons à attaquer les autres, mais sans savoir que des fois, les armes que nous tirons ces armes-là contre nous-mêmes. Quand je donne un exemple très précis, actuellement, nous sommes en train de penser, ou certains, ou d'autres pensent que c'est celui-ci qui est le problème. Mais au moment où tu penses que c'est l'autre qui est le problème, c'est l'autre qui ne veut pas comprendre, mais est-ce que tu n'es pas en train de voir que tu es aussi toi-même le problème? Parce que l'autre n'est pas en train de... ne s'aligne pas sur tes idées et tu penses que c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, il est le problème. Mais toi-même, tu deviens un problème aussi pour l'autre parce que tu ne t'alignes pas aussi sur ses idées. Ce que je disais, nous devons faire des auto-analyses. Nous devons, chaque groupe, je répète, chaque groupe doit s'asseoir et se dire qu'est-ce que je fais qui freine cette lutte. Faire une auto-analyse ou bien ce qu'on appelle SWOT analysis. Dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que moi, personnellement, je fais et qui contribue à la mésentente qui existe aujourd'hui entre les combattants. Tant que l'autre croit, chaque groupe va continuer par croire que elle est parfaite, c'est l'autre qui est le problème, je crois que nous allons tourner en rond. On voit dans des lives des gens qui jurent, je ne travaillerai jamais avec telle personne. Si telle personne est là-bas, moi je sors. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons raison à qui?
à cette dictature de 60 ans. Qu'est-ce que nous faisons? Mais aujourd'hui, la guerre, c'est entre nous. Hein. Ce n'est plus... la guerre n'est plus entre, disons, les Togolais en souffrance contre la dictature, mais c'est plutôt entre les Togolais. Je crois que je me répète. Bon, je m'arrête ici. Bah ouais, mais c'est triste, c'est triste. On va y arriver parce que... Tilmégis, ça fait un moment là, on ne s'est plus croisés. Oui, tu viens de très loin. Effectivement. Ouais, je viens de très très loin. Tu me reçois? Ouais. Si tu me permets de te tutoyer. Bonsoir à tous, à tous ceux qui sont sur le panel. On est dans le maquis là. Voilà, je suivais le panel, j'écoutais les gens. C'est formidable. Je vais dire un mot, je vais dire quelque chose de simple. J'ai vu l'affiche, vous aviez dit la guerre des titans, vous êtes en train de parler des débats qu'il y a eu entre Zaga, Haïté, Egunchi, Markanda et autres. Je pense que ce qui fait que ces discussions-là ne finissent pas, c'est parce qu'on en parle à chaque fois. À chaque fois qu'il y a quelque chose entre 2 ou 3 personnes, alors on en parle, on amplifie, on fait de ça un problème et voilà, ça part dans tous les sens. Pourtant, ça peut arriver en politique que des gens se tirent dessus, mais ça passe. Ni vu ni connu, les gens continuent la lutte. Mais lorsque des gens se tirent dessus et que ceux qui sont derrière reprennent ça pour en faire des événements, pour s'insulter, pour montrer qui a raison ou qui a tort, on se demande souvent si les gens comprennent la lutte togolaise. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui font TikTok sont dans la lutte togolaise? Tous ceux qui disent qu'ils sont dans la lutte là, vous pensez vraiment qu'ils sont dans la lutte? Et que s'il y a un petit problème, ils vont ouvrir leurs caméras pour décortiquer ça? Vous pensez qu'ils sont vraiment dans la lutte? Quand vous analysez les effets d'une dictature de plus de 60 ans et que vous comprenez comment la dictature doit se manifester et que vous voyez le comportement de certains Togolais, vous savez vraiment que le dictateur a réussi sa mission. Puisque les gens ne prennent même pas le temps de voir que telle ou telle chose, souvent, on doit la laisser passer. On ne doit pas en parler parce que ça nous retarde. Maintenant, si on revient sur le problème qui existe aujourd'hui entre des personnes, puisqu'on veut en débattre, mais il faut se poser la question, ça a commencé où? Ça a commencé quand? Ça a commencé avec qui? Il faut se poser ces questions-là. Si on arrive à trouver la réponse, peut-être on aura la solution. Maintenant, les gens ne peuvent pas s'unir s'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Les gens ne peuvent pas converger s'ils n'ont pas les mêmes stratégies. L'idéologie est fondamentale. Quand on parle d'une lutte de libération, la libération se fait à tous les niveaux. Que ceux qui pensent que ce n'est pas la France-Afrique, d'autres qui pensent que c'est la France-Afrique, la libération du Togo se joue à tous les niveaux. Parce que la tête peut-être, ou bien le tronc peut-être c'est fort, mais les racines, c'est la France-Afrique, c'est une oligarchie présente et que pour vraiment détruire, c'est-à-dire déraciner l'arbre, comme le disait Edicé, il faut d'abord identifier les acteurs et les frapper au même moment pour les affaiblir et chercher le dictateur. Maintenant, si les gens veulent vraiment la vérité, les gens doivent vraiment aller se former en militantisme. Voilà. Les gens doivent s'informer sur les idéologies, sur les luttes des pays. Les gens doivent se former sur la communication politique ou bien le militantisme. On voit des gens chaque jour qui se lèvent, disent moi je suis de tel mouvement aujourd'hui,
il commence à insulter les autres. Après, demain, c'est lui qui n'est plus de ce mouvement. Il commence à insulter ceux avec qui il était. Mais tu te demandes, cet individu-là, c'est quel type de militant? Est-ce que ce n'est pas un envoyé du pouvoir qui est parmi les gens pour rentrer et puis faire le désordre? Il faut le comprendre. Il y a des gens qui n'ont jamais milité dans une organisation quelconque et qui sont devenus des super activistes sur TikTok, des super combattants sur TikTok. Ils n'ont aucune expérience du militantisme. Ils n'ont jamais conduit une troupe. Ils n'ont jamais conduit une lutte. Aujourd'hui, c'est eux les combattants. Et ils tournent de mouvement en mouvement. Ils n'appartiennent à aucun mouvement. Demain, vous allez les trouver dans ce mouvement et dire on supporte un tel et quelque chose va sortir là-bas et après ils vont revenir et taper sur les personnes avec qui ils étaient hier. Mais on ne fait pas ça dans le militantisme. On ne marche pas avec quelqu'un et puis on sort l'exposer en public comme ça pendant que nous sommes dans la même lutte. Ça ne se fait pas. On ne s'insulte pas, même si nos idéologies sont différentes et qu'on a les mêmes objectifs, on ne s'insulte pas en public. Parce qu'on a des idéologies différentes, mais on a les mêmes objectifs. On ne prend pas le temps pour se détruire. On prend le temps pour se construire. Chacun se construit avec ses stratégies en ne détruisant pas l'autre. Parce qu'un jour, les idéologies peuvent basculer et les gens peuvent aller ensemble. Mais si aujourd'hui, vous avez des idéologies différentes, vous commencez à publier les communications que vous avez, à rentrer dans la nudité, mais comment est-ce qu'on va travailler ensemble demain? Comment est-ce qu'on va le faire demain? Ça ne marche pas comme ça. Souvent, tu écoutes certains Togolais, tu te demandes, mais ils sont dans quelle lutte? Est-ce qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui souffrent en prison? Est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce qu'ils savent que ces prisonniers ont besoin de libération? Que des milliers de Togolais ont besoin de changement pour s'épanouir? Tantôt c'est pour insulter les gens de l'AES, tantôt c'est pour insulter les panafricains, tantôt c'est pour venir. Mais souvent je me permets de rire. Hein? Mes chers, vous savez, l'ennemi de la lutte togolaise, ce sont les Togolais. Et ce sont ces énergumènes qui ont pris la devanture de la lutte, qui s'attaquent à toute personne qui a une pensée qui diverge de la leur. C'est eux les ennemis de la lutte togolaise. Et il faut les dire la vérité, il ne faut pas se cacher. Tous ceux qui créent le désordre dans la lutte togolaise, vous les connaissez. Vous savez ceux qui ont commencé à taper sur les gens qui étaient sur le terrain, à taper sur les Fovi Katakou. Vous les connaissez. Mais après avoir fini de taper sur les gens, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Les actions qu'ils ont posées sur les gens là, est-ce qu'aujourd'hui les gens seront capables de les faire confiance pour aller s'unir avec eux encore, tout en sachant que ce sont des gens qui trahissent rapidement et facilement? Ce sont des balles perdues. Il faut que, en tant que patriote, tu dois savoir à un moment donné faire convergence, tu comprends? Mais dans tout combat, il y a des je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi-même, je milite pour la convergence. Je milite pour l'unité. Et dès les premiers instants, moi, j'ai dit que on peut avoir autant de mouvements qu'on veut. On peut les avoir. C'est la maturité de ceux qui sont devant ces mouvements-là, ou bien des membres ou des sympathisants, qui va définir la réussite ou l'échec du mouvement. Parce que dans une lutte de libération, on a besoin de la société civile, on a besoin des associations, on a besoin des syndicats, on a besoin des partis politiques. Parce que tous ces mouvements-là ont des forces. La force d'un syndicat n'est pas la force d'un parti politique ou d'une association. La maîtrise de la lutte syndicale n'est pas maîtrisée par une association ou un parti politique.
Mais quand des gens ne comprennent rien et viennent pour casser tout le monde, pour dire que non, ceux-là, ils n'ont rien foutu, ils ne valent rien, ils ne connaissent rien, laissez-nous, on va faire. Mais c'est faux. C'est faux. Un mouvement ne peut pas remplacer un syndicat. Un mouvement n'a pas la même force qu'un syndicat en ce qui concerne la lutte où des travailleurs sont impliqués, où des ménagères sont impliqués, où des paysans sont impliqués, où des chômeurs sont impliqués. On a besoin des mouvements issus de toutes ces couches socio-professionnelles et autres. Mais la maturité des gens qui sont devant ces mouvements-là, c'est eux qui vont définir, c'est-à-dire la réussite ou non. Mais on remarque que ceux qui sont devant les mouvements actuellement, beaucoup n'ont pas une maturité politique, une maturité idéologique, ils n'ont pas une connaissance politique, patriotique, civique, idéologique. Ils n'en ont pas. Et moi, je félicite le M66, puisque ce sont des blogueurs, ce n'étaient pas des activistes. Mais en quelque temps, ce sont des gens qui ont appris beaucoup de choses en politique. Ce sont des gens que ceux qui maîtrisent la politique devraient coacher, devraient supporter, devraient organiser. Moi, c'est ce que je pense. Parce que ce sont des blogueurs. Peut-être qu'ils n'ont pas des connaissances politiques accrues ou bien des connaissances en militantisme accru, mais qui arrivent à mobiliser les gens. Et je pense que les politiciens et autres devraient aussi les encourager. Vous comprenez? Moi, je n'appartiens à aucun mouvement. Tout ce que moi je demande, c'est la convergence des mouvements, c'est l'union des mouvements et que les gens arrêtent de se tirer dessus. Parce que tu es contre X, tu fais des semaines, des mois pour tirer sur des gens, pour insulter des gens, pour parler de la nudité des gens, pour parler de l'intimité des gens et après venir appeler à l'union. C'est être hypocrite et c'est mentir à soi-même. Quand tu arrives à un degré où tu insultes des gens, tu ne peux plus appeler les gens à l'union. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des choses à ne pas dépasser. Quand tu dépasses ces bornes-là, alors tu ne peux plus appeler les gens à l'union. Chacun a une dignité qu'on doit respecter. C'est juste mon point de vue. Merci et bonne suite à vous. Ok, on a vu. Merci, Trismégiste. Mais ça fait longtemps que très bonne analyse et aussi argumentée qu'elle soit, elle est quelque peu biaisée. En l'espèce que au Togo aujourd'hui, eu égard à l'histoire des 2 dernières années, on constate que les forces auxquelles tu fais appel sur le territoire, elles sont impuissantes en réalité. Elles n'ont aucune marge de manœuvre. Et on l'a vu dernièrement avec l'arrestation de Amron et la dernière arrestation de Madame Nyakadé. C'est que toute personne qui serait isolée et qui voudrait mener la lutte est d'ores et déjà hors circuit. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Et c'est certainement raison pour laquelle personne n'ose prendre les devants. N'est-ce pas? Et ça, c'est notre histoire. Mais comment peut-on trouver une harmonisation avec des partis politiques, notamment, il ne s'agit pas de leur jeter l'opprobre, mais qui sont arc-boutés sur une idée qui est de participer à toutes les élections, alors même que nous savons que nous sommes dans une dictature. C'est à contre-courant de ce que nous prônons ici dans la diaspora. Comment pourrait-on concilier une convergence avec des gens qui sont dans l'opposition d'idées dès le départ? Nous avons pensé qu'il serait de bon aloi que ces partis, pour montrer justement leur opposition au régime, ne participent pas à ces élections. Mais ça a été pendant longtemps une lutte aussi entre justement la diaspora et certains membres de ces partis politiques. Et ça, c'est dingue. Mais la situation politique sur le territoire montre bien que ces personnes-là sont isolées et affaiblies. N'est-ce pas?
Après, s'agissant de ceux qui vont de panel en panel pour plutôt vociférer des insultes ou je ne sais quoi, alors ça c'est fort regrettable et ça montre aussi l'immaturité politique que nous avons. Et si ce n'est pas une immaturité politique, c'est tout simplement une immaturité tout court. Parce que voilà des gens qui sont des milliers, pour pas dire des millions, qui sont à l'extérieur, qui, au demeurant, souhaitent tous la même chose, mais s'opposent sur des choses qui n'ont aucun attrait à l'idée de renverser le régime. Et nous sommes toujours là à dire « Ah oui, mais c'est de la faute à l'autre. Ah non, mais c'est pas moi qui ai commencé. » Ça montre non pas l'immaturité politique, mais l'immaturité tout court. Et quand il y en a qui essayent justement de chercher un consensus, oh non, c'est pas possible. Parce que c'est telle personne qui a commencé, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Et 2 ans après, on en est toujours au même point. C'est-à-dire que on n'a même pas avancé. Il n'y a pas eu quelque chose de significatif qui puisse nous faire croire qu'il puisse se passer quelque chose là où il doit se passer quelque chose. Oui. Monsieur Vincent, je voulais vous couper un peu pour vous poser une question. Je voudrais vous demander où se trouve le biais dans ce que j'ai dit là, pour que je puisse bien comprendre quoi. Où se trouve le... À quel niveau? Le biais. Vous avez dit que ce que j'ai... Le biais. Vous avez dit ce que j'ai dit est biaisé. Oui, c'est biaisé parce que vous aviez dit que il faut trouver un consensus avec les syndicats, les partis politiques, les ONC, les organisations donc de la société civile, tout ça. Et je dis que ces personnes-là étant sur le territoire, et l'histoire nous l'a montré dernièrement avec l'arrestation d'Amron. Amron a été arrêté parce qu'il était isolé. Mais si le peuple était derrière Amron, peut-être que la révolution aurait déjà changé. Attendez. Les partis politiques, vous sautez, vous partez sur Amron. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? C'est-à-dire, j'ai pas saisi. Oui, vous parlez des partis politiques, des syndicats et autres. Vous dites que... Non, c'était un exemple, parce que vous avez dit qu'on doit trouver un consensus avec les partis politiques, avec les syndicats et avec les organisations de la société civile. Et je donnais l'exemple que comment peut-on trouver un consensus avec des partis politiques qui, eux, veulent participer à des élections? Comment on fait pour trouver un consensus avec eux? Ils veulent participer à des élections. Et ils ne comprennent pas que nous, on appelle à un soulèvement. Donc, ils sont contraires à l'idée que nous, on défend dès le départ. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des accrochages entre nous. Attendez. Les partis politiques au Togo n'ont jamais combattu le soulèvement populaire. Non, j'ai pas dit qu'ils ont combattu. Oui, ils n'ont jamais été contre, ils n'ont jamais posé des actions contre le soulèvement populaire. Ils n'ont jamais mis des bâtons dans les roues des personnes qui voulaient vous déformez mes propos si tant est que vous me prêtez ces propos. Non, je ne déforme pas, je vais arriver à quelque part. Parce que quand vous dites que vous les combattez parce que vous voulez aller à un soulèvement populaire et que eux ils veulent aller à une élection, ils ont utilisé la voie de l'élection comme stratégie pour eux, mais ils n'ont pas dit qu'ils sont contre le soulèvement populaire. Ils n'ont pas dit ça et j'ai pas dit qu'ils avaient dit ça. J'ai pas dit qu'ils avaient dit ça. J'ai dit que nous, dans la diaspora, bien pour que je puisse comprendre. On était plutôt contre le fait de participer à des élections. Et dès lors que eux, ils étaient arc-boutés sur cette position, ça nous a distancés au lieu de nous rapprocher. Imaginons que ils décident je vous comprends à cet maintenant, instant, mais ça. Ah voilà, imaginons qu'ils décident à cet instant, pendant que nous, on mène la lutte ici, eux, de leur côté, disent, ok, nous,
on veut plus participer à ces élections parce que on trouve que le système est illégitime. On a des preuves comme quoi ce régime est illégitime eu égard aux différentes modifications de la Constitution. Donc, on était opposés idéologiquement. En quelques mots, il y a des gens qui ont décidé d'aller aux élections et d'autres ont décidé de ne pas aller aux élections. Et ça a créé une fracture, Trismégiste. Ça a créé une fracture. Ça ne devrait pas créer une fracture. C'est l'immaturité qui a fait que ça puisse créer une fracture. Non. Vous reprenez mes termes. Oui. Pourquoi vous passez votre temps à taper sur eux? Je vais chuter et puis vous allez prendre la parole, Donald. Oui. Allez-y, Donald. Allez-y, je vous écoute. Vous voyez, quand vous nous parlez des partis politiques et de la société civile, est-ce que vous connaissez la structure de ces partis politiques et la société civile au Togo? Je te donne un petit exemple. Quand on a arrêté Amron, les jours suivants, quelle a été la stratégie de la société civile dont tu parles? Lui qui était sur le terrain, avec cette même société civile. Ok. Cette même société civile, si vous n'aviez pas passé 2 ans, à les discréditer, non, ce n'est pas une raison. Non, on n'a pas passé. C'est une raison. Parce que c'est aujourd'hui que ça fait 2 ans. Mais les élections, c'était il y a des mois. Tu sais, attendez, vous avez commencé à taper. Oublie ça, ça n'a rien à voir. Écoute, je vais te dire une chose. Attendez. Lorsqu'on fait une lutte pour sa patrie, on ne prend pas des querelles de personnes pour faire échouer toute la lutte. Tu comprends? Donc on n'est pas patriote. Non, c'était pas des querelles de personnes. C'était des querelles contre les partis politiques. Attends. Tu sais, Tissimégis, il faut étudier notre opposition. Il y a eu des problèmes entre... Je te donne un exemple des partis politiques en Côte d'Ivoire. Des gens se sont tapés dessus. Ils se sont fait du mal. Mais lorsqu'il a s'agit de se mettre ensemble pour chasser quelqu'un, ils ont mis... Parce qu'ils ont mis à côté les différents, ils sont mis ensemble. Notre opposition depuis 90 est incapable de le faire. C'est un seul point. C'est là que tu vois le Togolais. C'est là que tu vois le Togolais ce qu'il est. Et le résultat qu'on a aujourd'hui. Le Togolais est ce qu'il est. Et c'est ce que nous sommes. Mon cher ami. Et nous méritons ça. Mon cher ami. Oui, écoute. Le Togolais, écoute, attends. Vous, je sais pas si vous êtes burkinabé ou vous êtes togolais. Il faut avoir connu nos hommes politiques et comment la politique se mène et comment les gens se réfléchissent. Ils n'ont jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont les mêmes, ils ont la même posture. C'est ça qui fait honte. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous avons les mêmes gènes. On n'arrive même pas à dire la vérité. Lorsqu'on voit, on critique les gens sur ce qu'ils ont, sur leur comportement. On ne dit pas que cette personne, ce qu'elle a dit est vrai. Mais on dit que cette personne a mal parlé. Mais si on lui demande, est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai? Il va dire non, il a mal parlé. Non, nous sommes comme nous sommes. Et puis il y a une chose que des gens disent par rapport à cette lutte. Vous voyez le M66. Monsieur Donald. Attendez, vous voyez le M66. Tout le monde est derrière le M66. Les Ferdinand, les Daniel Aïda, tout le monde. Les anciennes sociétés civiles de la diaspora, ils sont derrière le M66. Le résultat, c'est quoi? Vous voyez? Vous ne voyez pas de résultat? Il n'y a aucun résultat. Vous ne voyez pas de résultat? Aucun résultat. L'échec total. Tu sais pourquoi il te parle d'échec? Il te donne un exemple. Il n'y a pas de souci. En 2017, écoute. En 2017, un seul parti politique. Mon frère. Non, écoute, je te donne un exemple. Attends, tu as parlé d'échec. Oui. Tu as parlé d'échec, non? Oui. Donc l'échec n'est pas un résultat. L'échec, c'est un résultat. C'est pas un résultat positif. Ce n'est pas un résultat positif, mon ami. Non, arrêtez ça. Vous n'aviez pas dit qu'il n'y a pas de résultat positif. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de résultat, qu'il y a eu échec. Est-ce que l'échec n'est pas un résultat? Évitons de nous prendre pour prendre les autres comme des cons. Attendez. Nous n'allons pas sur des choses. Écoute, Monsieur Donald, on a fait le 6. On a fait le 6. On a fait le 6. On a fait le 26, le 27, 28. Nous avons vu ce qu'il y a eu sur le terrain. Et le 17, on a vu ce qu'il y avait sur le terrain et le 30.
lorsqu'on veut chercher un régime comme le nôtre, ce n'est pas de la pagaille. C'est une bonne organisation. Moi, quand j'entends des gens dire que, comme toi, on était là, tu veux parler de M. Marc Le Train qui critiquait les partis politiques. C'est grâce à la posture du train qu'aujourd'hui, la lutte a été retirée de la main des partis politiques. C'est le travail que le train a fait. Maintenant qu'on a retiré la lutte de la main des partis politiques, c'est les autres qui se disent société civile qui devaient se mettre ensemble dans un mouvement pour organiser quelque chose de sérieux. Parce que si nous connaissons notre... Attendez, monsieur Donald, permettez-moi de dire quelque chose. Vous m'aviez coupé, c'est une motion. Moi, je vais vous laisser parler. Vous dites que le M66 n'a pas eu de résultat. C'est faux. C'est grâce au M66 qu'il y a eu un mouvement au Togo. Le 6, le 26, le 27, le 28 et ainsi de suite. C'est grâce au M66 qu'il y a eu c'est un résultat dans la mesure où on était dans un pays. Pour moi, c'est zéro parce qu'en 2017, pour moi, c'est zéro. Parce que vous n'aviez jamais conduit une lutte. Parce que vous n'avez jamais réussi une lutte et que vous ne savez pas que ce sont les petites mobilisations qui peuvent se transformer à une grande mobilisation. C'est injuste de dire ça. Parce que vous savez, la vérité, c'est que le M66 n'a fait que reprendre un mot d'ordre qui était lancé par Amron. C'est pas le M66 qui a lancé le mot d'ordre. Ce n'est pas grave. C'est Amron qui a lancé le mot d'ordre. Mais oui, mais ce que vous dites n'est pas vrai. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais c'est pas question de ce que je veux. Le 6 juin, c'est pas le M66 qui a lancé le 6 juin. Le 6 juin, ça a été lancé 3 semaines ou 1 mois avant. Le M66 n'existait même pas encore le 6 juin. Oui, le M66 je suis d'accord. est postérieur. Le 6 juin, ce que vous dites là, c'est Amron qui a lancé. Attendez, le 6 juin, c'est Amron qui a lancé. Et le M66, quand Amron était en prison, c'est le M66 qui a conduit la mobilisation jusqu'à la sortie des gens. Que ça soit... Mais non, le M66 n'a jamais... Mais c'était les blogueurs. Un petit rappel, s'il vous plaît. Rappelez-vous de l'histoire. Le 6 juin, il y a une partie du peuple, une infime partie qui est sortie. Mais les dates qui ont été données après, personne n'est sorti. Donc, je ne sais pas ce que le M66 a fait sur le territoire. C'est pas vrai. Le 26, 27, 28, le peuple n'est pas sorti. Ce n'est pas vrai. Monsieur Messa. Ce n'est pas vrai. Le 26, 27, 28, le peuple n'est pas sorti. C'était les blogueurs. C'était les blogueurs. Le M66 n'existait même pas encore. Le M66 n'existait pas encore le 26, 27, 28 juin. Ils sont nés au mois de juillet. S'il vous plaît, quand on ne peut pas dissocier le M66 des blogueurs. Donc, ce sont les blogueurs. D'ailleurs, le 6 juin même, Amron avait initié le 6 juin. Mais il avait été arrêté avant le 6 juin. Et ce sont les blogueurs qui ont mobilisé. Le blogueur et tout le monde, tous les Togolais de la diaspora. C'est les blogueurs qui ont le 6 juin. Attendez. On ne va pas quand même tordre le cou à l'histoire. Elle est récente. Elle est très récente. On s'en souvient tous, mais il semblerait que vous oubliez une partie. Ce sont les blogueurs, s'il vous plaît, ce sont les blogueurs qui ont repris à l'arrestation de Amron. Ce sont les blogueurs qui ont porté l'arrestation d'Amron. Est-ce qu'on peut On était tous là. On était tous là après l'arrestation d'Amron. Vous aussi, vous étiez là. Vous étiez là. On a accepté. On a accepté. Vous aussi, vous étiez là. Et nous avons accompagné aussi les mots d'ordre du 26, 27 et 28 juin. Vous. Oui, c'est vrai. Vous aussi, vous étiez là. On l'a accompagné. On l'a accompagné. Dans tous les cas. Mais on n'a pas donné de mots d'ordre. La réussite. Attendez. Vous ne pouvez pas donner de mots d'ordre. Dans tous les cas, la réussite de la sortie du 6 juin, on sait que le M66, que vous les appelez blogueurs en ce moment, parce qu'ils n'avaient pas formalisé un mouvement, et ce sont ces mêmes-là qui se retrouvent dans le M66, ça, c'est un succès.
c'est une réussite. Le 26, le 27, c'est un succès. Mais c'est une réussite. Vous avez quand même une façon disparate de dire ce qui est succès et ce qui est réussite. Et alors, est-ce que le succès veut dire qu'on a donné un mot d'ordre? Parce que vous êtes dans une dictature et que les gens n'ont pas la capacité de sortir. Et que si des gens arrivent à faire sortir ces gens-là, si des gens arrivent à réunir 10, 15 personnes et que ces gens-là arrivent à sortir, c'est déjà une réussite pour vous. Parce que si vous continuez comme ça, si vous vous corrigez davantage et que vous peaufinez les stratégies, vous pouvez arriver à faire quelque chose. C'est ça. Vous n'allez jamais vous asseoir chez vous et penser que c'est en une journée, sans jamais organiser un mouvement, que vous allez appeler les gens et que ça va réussir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ok, mais est-ce que la réussite veut dire qu'il faut lancer des mots d'ordre à tous azimuts? C'est ça que vous appelez réussite? Ça, c'est un autre débat. Ça, mais c'est ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est le M66 qui a initié quelque chose sur le terrain. Mais tous les mots d'ordre qu'ils ont donnés n'ont jamais été suivis des faits. Mais c'est quoi la réussite? Elle est où la réussite? C'est suivi. La réussite, c'est suivi. Tous les mots d'ordre lancés au Togo par le M66 depuis le 6 juin, des gens sont sortis, des gens ont manifesté. Même si c'est une seule personne, les gens sont sortis, les gens ont manifesté. Vous-même, vous dites que vous êtes... alors, on n'a pas la même idée de réussite. Moi, je pensais que la réussite, c'était qu'ils arrivent à renverser le régime et non pas qu'il y ait 50 personnes qui soient sorties. Oh, pourquoi vous faites ça? Et vous aviez... Mais c'est vous qui faites ça. Vous aviez réussi. Vous dites que c'était une réussite. Je comprends pas. C'est quoi une réussite? C'est une réussite d'être dans une dictature où des gens n'ont pas la capacité de sortir, les gens n'ont pas la capacité de se réunir. Bon, ok. Alors, si ça c'est une réussite, ce que a fait Tipi Achadam, c'était quoi alors? C'est une réussite. Monsieur Trismégis, si ce que le M66 a fait, vous considérez ça comme une réussite, ce que Tipi Achadam a fait, c'est quoi? Bon, les amis, moi je vais vous réussite. C'était quand même une réussite aussi. Un bon moment passé ensemble. Merci en tout cas. Et merci, il faut Edissé. Au plaisir de te revoir. Merci. Bye. Bye. Ce que Tipi a fait, c'est une réussite aussi. C'est comme ça. On détruit la dictature à travers des petites actions qui un jour va se concrétiser en grande action et mettre fin à cette dictature. Tant qu'on n'aura pas la capacité de réunir 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, on n'aura jamais la capacité de réunir 1, 2, 3 ou 4 millions de personnes. Il ne faut pas dire réussite, il faut dire un petit effort. Il faut dire un petit effort, il ne faut pas dire réussite. Ça c'est... Non, mon frère, tu peux le qualifier comme tu veux. C'est ton point de vue à toi. Moi, je ne peux pas venir te dire... Oui, c'est aussi votre point de vue, monsieur Trismégis. Voilà, moi c'est mon point de vue. Vous ne pouvez pas venir me dire que ce que moi j'ai dit c'est une réussite, de ne pas le dire, de dire que c'est... Non, parce que c'est votre idée de réussite. À votre niveau. On n'a pas la même idée de ce qui est une réussite, c'est tout. On ne peut pas avoir la même idée de ce qui est une réussite parce que vous-même vous dites ici que les gens qui sont sur le terrain, ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés, les gens ont peur, les gens ne veulent pas sortir. Vous-même, vous dites que la dictature est rude. Et si des gens arrivent à faire sortir 5 personnes, moi je pense que vous devriez être fiers de l'action de ces personnes-là. Parce que arriver à sortir 5 personnes sous une dictature, c'est déjà une réussite. Parce que si vous continuez dans cette lancée à sortir 5, 15, 20, 30, vous pourrez dans un avenir proche sortir 1, 2 ou 3 millions. C'est malheureusement. Okay. Donc il faut continuer à lancer les mots d'ordre tous azimuts jusqu'à ce que peut-être un jour il y en a un qui marche. Monsieur Trismégis, ils peuvent le faire. Ça c'est pas un problème. J'ai une petite question. J'ai fait, je vais voir si vous pouvez me donner une réponse à ça. Quand le M66 a été créé, on a vu que tout le monde s'est rallié au M66. D'autres disent même que c'est plus de 95%
de la population qui est derrière le M106 que le train a déraillé, que le train doit aller à la poubelle, que c'est marqué dans le problème et tout. Mais ce qui m'étonne, malgré que le M6 a l'approbation de tout le monde, mais les derniers mots d'ordre là n'ont rien donné de concret. Normalement, le M66, aujourd'hui, le train n'allait même pas avoir même une petite crédibilité. Mais au contraire, quand le train dit quelque chose, ça a de l'impact, mais je ne comprends pas pourquoi. Normalement, c'est là les Togolais doivent comprendre que... Dis-moi quelque chose que le train a dit qui a eu de l'impact. Il faut nous citer les exemples, on va voir. Voilà. Il faut nous donner quand les le exemples. train, Il ne faut pas parler dans le vide. Voilà. Quand le train dit par exemple que pour cette élite, on ne doit pas essayer, on doit bien s'organiser, faire le travail. Je vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre les responsabilités comme le train parce que les gens se cachent derrière les blogueurs. Attendez, bien s'organiser, c'est quoi? Bien s'organiser, c'est quoi? Bien s'organiser, c'est-à-dire mettre des moyens en place, travailler sur le terrain. D'abord. On met les moyens en place comment? Voilà, les moyens qu'il faut des relais. Le M66 n'a pas de structure sur place. Le M66 n'a pas de relais sur place. Laisse le M66 en paix. On est en train de parler du train. Vous dites que le train a dit de ne pas essayer. Non, c'est vous qui faites la comparaison, monsieur Trismégiste. Non, actuellement, on est en train... Trismégiste. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est vous dites que le M66 a eu du succès et on est en train de développer sur ça. Et on vous n'est dites, plus mais à pourquoi ça, vous mon parlez cher du ami. M66? On n'est plus à ça. On n'est plus à ce niveau, monsieur Messa. Je peux continuer. À ce niveau. Je vous ai demandé. Oui. Bien s'organiser, là, ça veut dire quoi? Voilà. Bien s'organiser, ça veut dire avoir des relais sur le terrain, bien structurer ces relais, structurer les villes pour que lorsqu'on va lancer les mots d'ordre, ils seront les premières personnes à sortir qui vont tirer les autres. Est-ce que tu as compris? Et ça, il faut des moyens, il faut une bonne organisation. Ça ne se fait pas dans la bouche sur les TikTok. Beaucoup ne sont pas capables de mettre les pas devant pour faire ce travail. Ils se cachent derrière le M56. Je te donne un exemple. Un petit exemple. Lorsqu'on a lancé le 6, 26, 27, 28, on a vu des choses sur le terrain. Le train a dit qu'ils avaient des éléments sur le terrain. Et les gens ont dit non, qu'ils n'avaient personne. À la fin, après le 28, les blogueurs et leurs amis ont fait un live pour traiter M. Markanda de Unir et de la légende du script. Que ce sont eux qui envoient des gens l'argent aux gens sur le terrain et on les attrape et qui vont en prison. M. Markanda a dit ok, comme vous m'avez traité de Unir et de script, c'est parce que j'ai envoyé de l'argent, nous envoyons de l'argent pour soutenir les jeunes sur le terrain, pour acheter des crédits, de l'eau, qu'on les attrape. Ok. Le 16, le 17, nous n'allons plus envoyer de l'argent. Et il y aura n'allons pas un peu loin. Oui, écoute. Moi, je vais vous demander. Non, laisse-moi terminer. Quand vous mettez une organisation en place, laisse-moi terminer. C'est des exemples vous donnez. Quand vous le 16 et le 17, ils ont lancé un mot d'ordre. Sans le train, il y a eu quoi? Le 30, 0. Ça, ce côté doit vous travailler. Vous devez dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces gens avaient des gens sur le terrain ou bien ils n'avaient pas des gens sur le terrain? Vous avez occulté ça, vous êtes là, vous suivez, vous êtes dans le suivisme, dans l'émotion. La dictature qu'on a en face n'est pas dans l'émotion. Hein. Il frappe fort. Il faut être rigoureux pour le faire face. Je pense Cosmos, on a commencé à couper mon micro. Je vais descendre et vous laisser. Bonne suite à vous. Salut tout le monde. Merci Kossi le Tourbillon pour m'avoir fait monter. Non, monsieur Trismégis, vous pourrez parler après. Il n'y a pas de problème. On n'est pas comme ça ici.
Oui, Faux Cosmos, tu voulais apporter un élément à notre débat. Moi, j'ai juste voulu dire quelque chose, quoi. Puisque je vous ai écouté la journée, je faisais beaucoup de choses, j'étais un peu occupé. Donc, j'ai pas pu monter quand on m'avait invité. Donc, maintenant, j'ai un peu de temps là. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas. Mais c'est comme un petit message que j'ai pour nous tous en ce moment-là. Puisque la discussion que vous faites, c'est un peu très intéressant. Moi, ce que je veux dire, c'est que il nous faut plus que des paroles. Il nous faut il nous faut quelque chose au-delà même de la conscientisation ou de la répétition, récapitulation, comment vous pouvez l'appeler. Il nous faut la réalisation. Il nous faut la réalisation. On m'écoute ou bien il y a un écho, ça va. Ok. Il nous faut une réalisation. Oui, ça c'est clair. Des actions sur le terrain, des choses. Oui. Et lorsqu'on arrivera à ce niveau, c'est ce qui nous poussera à agir. Puisque à ce niveau, on aura compris. On aura compris ce que Kwame Nkrumah a compris, ce que Cheikh Anta Diop a compris, la même chose que Vincent, tu as donné un exemple d'un Américain aujourd'hui, c'est un Jamaïcain, mais il a vécu aux États-Unis. J'ai oublié un peu son nom. Ce que tous ces gens-là ont compris, mais qui n'ont pas pu réaliser. Ok? Mais il nous faut cette réalisation pour nous donner le courage qu'il nous faut. Sinon, à part ça, ce sera juste des bavardages. On doit se donner complètement, pas partiellement. Je dis bien complètement. On doit se donner mentalement, physiquement, spirituellement, énergétiquement, tout ce qui c'est que l'être humain en réalité. Ok. Et j'ai l'habitude de donner cette phrase qui est pour vivre, en fait, il faut d'abord mourir. Il faut mourir quand tu es toujours vivant. C'est une mort symbolique, mais c'est une mort qui est très réelle. À part ça, et c'est la même chose qu'on te dira aussi dans certaines croyances où on te dit que alors que au grand nous diwa ou la trop didoko nous la trop didoko a au de la trop no ba domé ou la trop tout. Et cette phrase que nos ancêtres disaient, ce n'était pas juste une phrase, c'est une manière de reconstitution de l'être humain à partir même d'une essence profonde de soi. Et là, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes un peu partout, nous sommes perdus complètement et nous n'avons pas cette concentration de la pensée. Si je pose la question à quelqu'un, est-ce que tu as une mémoire? La personne me dira oui. Est-ce que tu te rappelles des choses? Elle me dira oui. Bon, et si je te demande où se trouve ta mémoire, la personne ne pourra pas me répondre. Et le but pour nous, c'est de retrouver, en fait, de se repositionner avec cette mémoire-là. Cette mémoire-là qui est éternelle, qui est du genre, c'est la nature, tu te réconcilies avec celle-là. Et c'est elle qui te rappelle tout. Elle te rappelle l'histoire du monde, l'histoire que tu n'as jamais vécue, même ton propre histoire que tu as oubliée. Et c'est avec ça que tu renais. Tu vois? Et c'est pas un travail qui est facile, ou bien je dirais plutôt, c'est pas un travail qui est difficile, mais c'est un travail qui est complexe. C'est un travail qui te demande toute ta concentration, ton temps, ton énergie et toute ta force, tout ce que tu as. Tu vois? Et le courage aussi de mourir, puisque nous nous accrochons beaucoup à nos personnalités. Nous ne voulons pas. Si aujourd'hui tu te sens le plus intelligent, tu ne veux pas perdre cela. C'est difficile pour l'homme de perdre sa position au sein de sa société
juste pour se retrouver. Tu vois? Et nous devons avoir ce courage-là pour tout perdre. Perdre tout. Pour juste te retrouver. Et en te retrouvant, tu auras tout. Ce qu'il te faut pour évoluer, pour avancer, pour être et pour continuer. Il y a quelqu'un qui me dit déjà que je les perds. Bon, tu vois, ça se comprend. Hein? Ça se comprend. Ça sous-entend aussi que tu t'es déjà retrouvé et que là, je viens te perdre. Mais si nous sommes dans ce cas présent, là où nous sommes en train de discuter, c'est que nous sommes déjà perdus. Et si toi, tu penses que je viens te perdre, alors là, Monsieur Messan et tout le monde, vous voyez pourquoi j'ai commencé par dire qu'il nous faut plus que des paroles. Tu vois, il faut que les gens même commencent par agir, à aller chercher. Et le but, c'est de chercher. Cosmos, Oui. Cosmos, il y a d'autres personnes qui ont dit ici que eux ils ont des gens sur le terrain et qu'ils peuvent faire le travail. Est-ce qu'on va pas demander à ces gens-là de faire le travail puisqu'ils disent qu'ils ont des gens sur le terrain? Mais Tu vois, le travail en question, moi, il ne se fait pas comme ça d'un coup. Il se prépare et il surgit d'un coup. Mais il ne se fait pas d'un coup. Calme-toi, Il faut du temps mais ça, pour le mettre en calme-toi, place. Cosmos va répondre. Mais ça, Je calme-toi, suis Cosmos calme, va je suis répondre. calme. Si Je suis on calme. te dit qu'il y a des gens sur le terrain qui vont